Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une petite présentation de la meuleuse perceuse de précision de la marque Parkside. Donc, physiquement, c'est ça. C'est la version PFBS12B3. Donc, elle est vendue dans une petite mallette. Comme d'habitude, derrière, vous avez des choses qui sont écrites. Donc, c'est une meuleuse perceuse de précision sans fil. Donc, elle va servir à percer, fraiser, poncer, polir, nettoyer, couper ou graver. Vous avez une vitesse de rotation réglable en continu, une batterie lithium, et vous avez des accessoires. Donc, vous avez 44 embouts, 5 pinces de serrage, dont une qui est prémontée, et un outil de remplacement. Elle est vendue, comme je vous ai dit, dans cette boîte. Donc, vous avez les accessoires à l'intérieur. Bon, on ne va pas les détailler un par un, mais bon. On va déjà voir qu'il y a un chargeur. Vous avez un outil pour démonter, monter l'outil que vous voulez utiliser. Et là, vous avez des forêts, vous avez des disques à tronçonner, des disques pour polir, les têtes dont une qui est montée dessus. Plus une documentation technique. Donc toujours pareil, hein, vous avez un dessin avec différents numéros. Pour savoir c'est quoi les différents numéros, ben, vous avez une liste. Là, par exemple, si on va sur le numéro 9, donc vous avez 6 forêts, 2 broches de serrage, 3 meules de lustrage, 4 meules abrasives, une brosse métallique, 16 disques à tronçonner, etc. Donc voilà, par exemple, si vous voulez savoir c'est quoi les forêts, donc le 9, vous allez sur le numéro 9, voilà, et vous indique que c'est ça. Donc voilà. L'utilisation, elle est assez simple, hein. Vous avez un bouton on-off pour l'allumer et l'éteindre. Donc dès que vous appuyez sur on sur le numéro 1, ben, elle se met en route. Vous avez un sélecteur qui va de 1 à 6 plus une position max. Là, vous avez le voyant de batterie. Derrière, vous avez l'emplacement pour charger. Et là, vous avez un bouton pour bloquer la tête ici. Donc là, on va la mettre en route. Et on peut voir qu'elle se met directement en route. Et vous l'éteignez. Tout simplement. À savoir que sur cette version-là, vous avez une sécurité, on va dire, surcharge. Donc là, je l'allume. Là, je vais faire une simulation, je vais bloquer l'axe. Là, se met un défaut, elle s'arrête. Donc là, vous ne pouvez plus l'utiliser, hein. Donc pour la remettre en service, il suffit de le mettre sur 0, puis sur 1, et elle repart. Concernant la sélection des vitesses, vous ne la sélectionnez pas en fonction du bruit, en fait. À l'intérieur de la notice, page 11, voilà, page 11, vous avez un petit tableau qui indique pour les matériaux à usiner, donc par exemple le plastique ou la pierre, le bois tendre, boiture, acier. Donc vous avez une plage de réglage. Là, pour le plastique, c'est entre 1 et 3. Pour la pierre, entre 4 et 5. Pour l'acier, c'est au max. Donc il faut, en fonction de ce que vous voulez usiner, ben, vous devez vous regarder ce tableau-là. Pour le montage des outils, donc là, vous sélectionnez un outil que vous voulez utiliser. Donc moi, je prends celui-là, juste la clé. Donc vous insérez l'outil à l'intérieur. Donc là, voilà, vous l'insérez, vous vissez à la main, après elle va commencer à se visser dans le vide. Donc là, à ce moment-là, vous bloquez, et avec la clé, vous venez serrer au max, jusqu'à que ça va en buter. Voilà. Voilà, après, tout simplement. Pour l'enlever, ben, c'est l'inverse. Vous appuyez sur le bouton ici et vous desserrez. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à tirer. Donc ça, c'est assez simple. Maintenant, si vous voulez utiliser un disque à tronçonner, donc il faut prendre cet outil-là. Là, on peut voir qu'il y a deux petits joints. Donc en fait, il faut dévisser la vis et mettre votre disque entre les deux joints.
Donc voilà, j'ai monté mon disque. Là, j'ai mis un joint devant, un joint derrière. Et pareil, hein, vous n'avez plus qu'à insérer dans le trou et serrer. Donc voilà, j'ai monté le disque sur la perceuse meuleuse. Par contre, à savoir qu'en voulant monter le disque avec l'outil, j'ai cassé le disque. Donc d'abord monter l'outil et après insérer le disque. Je trouve que c'est un peu galère quand même parce que la vis elle est un peu petite. C'est un coup à la perdre. Mais sinon, une fois qu'elle est montée, donc ça va. On va passer au test. Donc là, je l'ai sélectionné, je l'ai mis sur 2. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une goulotte. C'est pour la démonstration. Donc je vais essayer de couper un morceau de goulotte. Je l'allume. Bien vous protéger hein, les yeux surtout. Hein. Et on va tester. On voit que là, à 2, c'est pas bon. Donc on va la monter à 3. C'est un peu mieux, mais... Voilà, 5 c'est un peu mieux. On va le mettre au max pour voir. Ah, c'est vrai qu'au max c'est pas mal quand même. Au max c'est pas mal. À savoir que ça c'est du plastique donc on va essayer avec du métal. Du coup là on va la tester sur ce rail. Hein. Là je la mets directement au max. Voilà. Ça fait un bruit bizarre. Donc elle faisait un bruit bizarre en fait. Ce qui se passait c'est que c'est l'outil qui était là qui s'était dévissé donc je l'ai resserré. Je vais quand même mettre les gants par sécurité. Voilà. J'avais pas mis les gants parce que pour la vidéo, mais là, on va quand même les mettre. Et on va tester. Bon, ben le disque a cassé. Hein. Je pense que pour ça, c'est pas adapté. Plutôt utiliser une vraie meuleuse. Hein. Le disque a cassé. De toute façon, il n'y a plus de batterie. Donc voilà. Donc c'était pour une petite présentation de tout ça. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.